Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière aujourd'hui. On va parler d'une nouvelle carabine en 22. Alors, je lis en même temps parce que je connais pas le nom. C'est l'ISSC SPA 22 Tactical. Donc c'est une 22 qui appartient à un collègue qui est à côté de moi. Donc aujourd'hui on sera deux à vous casser les oreilles. Et ouais. Allez, présentation. Allez, vas-y, montre-nous tout ça. Alors déjà bonjour à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne de Cody. Parce que si vous n'êtes pas abonné, il va falloir le faire très vite. On va essayer de vous montrer des petits joujoux sympas. Alors on est sur une présentation là de l'ISSC Austria. Alors, ils ont mis ça sur la boîte. Ça se présente comme ça. Ça c'est un pack qui nous vient de l'armurerie La Battue. Que j'ai acheté sur Natura B, et ça s'est très bien passé, une bonne livraison, un bon colis, et des renseignements qui ont été donnés par l'armurerie La Battue en termes de livraison de colis, puisqu'on peut toujours s'inquiéter un peu de comment ça va arriver, quand est-ce que ça va arriver, et surtout si ça va arriver. Donc là pour le coup tout s'est bien passé avec eux. Et le pack se présentait comme ça. Alors on a une mallette en plastique, là, en AVS, c'est comme ça que tu appelles ça toi? Ouais, c'est du plastoc quoi. En plastoc, mais qui va bien. Et on ouvre la mallette, qu'est-ce qu'on avait dans ce pack? Alors oui, en termes de prix, on était sur 990 €. C'est une 22 qu'on trouve aux alentours de 500-600 € sur les sites, sans nu, c'est-à-dire sans lunettes, sans bipied, sans lunettes, sans bipied et sans modérateur de son. Là pour le coup on a trouvé chez eux ce pack sympathique avec le bipied et la lunette qui va avec. Donc on est lunettes, chargeur 9+1. 9+1 en AVS aussi, qui est sympa au niveau de la taille par rapport à ce qu'on peut trouver sur les 22 en chargeur 5 coups. Là effectivement on est sur du 9+1 et ça peut être assez sympa. Ça peut être assez sympa dans le sens où on est sur une 22 un peu particulière, puisque c'est ce qui m'intéressait moi quand j'avais pris cette arme, sur du rechargement linéaire. Le rechargement linéaire, on va vous montrer ce que c'est. On va tourner ça. Qu'est-ce que c'est? Alors pour le coup, contrairement à ce qu'on peut trouver généralement sur les 22, ils nous ont fait un système de rechargement linéaire qui fonctionne très bien. Pour tous ceux qui auraient des doutes en termes de solidité, on en est à facilement 1500 cartouches de tirer sur cette 22, et on a toujours la même souplesse au niveau du rechargement. On n'a aucun accrochage, enfin je veux dire tout fonctionne correctement après 1500 coups. Là pour le coup ça change pas du début. Bien sûr il y a un entretien, un nettoyage classique qui se fait comme sur toutes les armes, mais pour le coup aucun souci à déplorer à ce niveau là. Alors après d'un point de vue esthétique, on est sur le tactical. Donc on a un petit peu plus que sur la version basique. On a la poignée ergonomique en Fab Défense qui a une très bonne prise en main et qui est super agréable. On a la crosse réglable qui va très bien avec aussi en Fab Défense. Et puis un peu de rail Picantelli partout. Picantelli ou Chacantelli, ou ce que tu veux. Mais ouais, mais moi, parce que moi je suis normand à la base. Donc Picantelli c'est pas mon pote, tu vois. Donc voilà, je pense qu'on a pour en termes de prix, on a un outil sympa pour commencer. Moi c'est mon premier achat en termes d'armes,
et puis j'en suis super content. On avait aussi, j'en profite, un modérateur de son qui était, je pense, rajouté au niveau du pack de l'armurerie La Battue. On a marqué ce que c'était là sur le papier, là, si les gens veulent savoir. Alors, le modérateur, SAPL numéro 3. Alors, SAPL numéro 3, nous, ça nous parle Et pas tu l'as du tout. essayé du coup, toi? Ouais, je l'ai essayé. Ouais. Et ça joue, bon, déjà sur du 22, c'est pas très violent en termes de bruit généralement. Et puis on a essayé ça avec des subsoniques. Mhm. Et effectivement, on se rend compte, comme on peut voir sur les autres sites ou sur les autres tests, que si on veut taper du subsonique, il vaut mieux, en termes de précision, revenir avec un modérateur de son pour rattraper, j'ai envie de dire, un peu de précision. En termes de bruit, par contre, c'est du... Comment on fait déjà? Ça fait fiou, fiou, ça fait flux comme ça. C'est super rigolo. Par contre, si on tire des cartouches, j'ai envie de dire, du CCI, du RWS, enfin tout ce qui n'est pas en subsonique avec le modérateur, on obtient des groupements qui ont aucun sens, quoi. Ça devient D'accord. vraiment Donc n'importe quoi. modérateur subsonique obligatoirement, quoi. Pour moi, ouais. D'accord. Après, ce qu'on peut dire en termes de cartouches, alors là, c'est pas fait exprès, mais on en a une qui va avec. On a fait, bah, comme tout le monde, on a cherché les cartouches qui allaient bien avec l'âme, et on est resté sur du RWS en target. Ça va très très bien en termes de groupement. On a deux trois trucs. On a Cody qui nous a fait des petits groupements, je sais pas si tu les vois. Ouais. On a le joli 10 de dimanche dernier de Cody. On a ce genre de choses, mais bon, il n'y a pas que l'arme, il y a aussi le tireur, quoi. Ça. Et on est sur du 50 mètres, et on est sur vraiment, c'est du petit, c'est de la petite. Donc ça, c'est de la cible 10 mètres plomb, normalement. Exactement, donc on est quand même sur du petit Ouais, il y a des bons groupements, pour 50 mètres. Donc en termes de précision, bon, sur l'arme, il n'y a aucun souci. Oui, tu es content de ton 10? Ben oui, Ouais, bien ça va, sûr, ça j'ai va, fait un 10, bien sûr, je suis content. On a compris. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, au niveau du pack, il y a quand même un point négatif, il y a deux points négatifs on va dire, sur cette arme. Au niveau du pack, parce que généralement l'arme est vendue sans le bipied, sans la lunette, sans le modérateur de son pour aux alentours des 500-600 euros, dont on arrive à trouver quelque chose. Au niveau de la lunette, on a quelque chose qui a été rajouté là sur ce pack, qui est juste très très joli esthétiquement. Qui se veut très précise, donc on voit les groupements qu'on arrive à faire après quelques réglages. Par contre, en termes de grossissement pour ce genre d'activité, on est sur du 50 mètres maximum. C'est-à-dire que si on veut faire du 100 mètres avec, on se retrouve très très vite limité par le grossissement de la lunette. Donc, ce qui est pas voué, hein, la lunette n'est pas vouée à faire du tir sportif et du tir 100 mètres. Ça reste une lunette de battue, donc très jolie esthétiquement. On a marqué aussi les références. C'est une Hank Endurance, je sais pas trop quoi. Alors, c'est une Hawk Endurance 312 par 56. C'est vrai qu'elle a une jolie gueule quand même. On a un beau pare-soleil dessus. Esthétiquement parlant, comme tu dis, c'est vrai qu'elle va bien avec l'arme aussi, ça a de la gueule tout de suite. Et moi, je l'ai essayé. Et il y a je sais pas, j'arrive pas à me mettre en vue directement dessus. Il faut chercher un petit peu. Il y a un angle vraiment précis pour avoir une image nette. Sinon, après, pour du 50 mètres, c'est suffisant. Moi, je pense que pour du 50 mètres, c'est suffisant. 50, c'est bien, mais tu n'iras pas au-delà. Voilà, elle est pas faite pour ça. Après bon, ouais, ça a de la gueule en termes d'esthétique. Faut pas aller chercher plus loin que les 50 mètres avec cette lunette-là. Le deuxième point, parce que j'avais parlé de deux points un peu plus négatifs, c'est la détente sur cette arme,
qui est assez comparé, on va comparer presque ce qui n'est pas comparable, mais toi avant tu avais la RS. J'avais la RS1 qui était faite sur une base CZ455, mais moi c'est vrai que j'avais le bloc détente qui était préparé, et c'était limite un souffle dessus, le coup il partait, quoi, c'est vrai. Et là on est beaucoup plus dur, on a du mal un peu à se faire à cette détente. Bon, c'est un coup à prendre, mais pour le coup, ouais, ça vaut le coup pour une personne qui voudrait rester sur cette arme à long terme, ça vaut le coup de regarder ce qu'il y a à faire d'un point de vue détente. Ah, t'as pas précisé aussi, on a un canon flottant, et ça c'est plutôt bon à savoir. Canon flottant parce que ça te réduit les vibrations quand tu tires, et ça te permet de garder une meilleure précision. Et ça, toutes les carabines ne l'ont pas. Voilà, moi j'ai fait le tour sur l'arme, et puis bah, on va aller tirer demain avec. On va finir cette vidéo sur le stand. C'est ça, il a tout dit. Donc on va couper la vidéo. Comme d'habitude, je ferai un montage tout foireux. Et on se retrouve tout de suite au stand pour faire quelques essais. Allez, bonjour. Allez, ciao. On est au stand. Donc là, on a posé des cibles hunter. Je vais vous montrer quand on sera au pas de tir. On s'est mis sur le 50 mètres. Et les cibles hunter, donc c'est par 25 cibles. Donc on va tirer chacun 25 cartouches. Et on va lancer un petit pari, savoir lequel de nous deux est moins gauche. Allez, à de suite. Faire comment? Une balle par cible? Ouais. Alors comme on l'a vu, le coup du réarmement linéaire, c'est super intéressant en termes de temps. On gagne un temps pas possible par rapport au réarmement standard, parce que le réarmement classique, on va avoir 4 mouvements. Vous reculez, vous montez,
Non, attendez, je vous dis des conneries. Vous montez, vous reculez, vous repoussez, vous refermez. Ça fait 4 mouvements. Que là, en fait, avec ce système-là, tu en as deux. Tu recules, tu réengages, c'est armé, donc tu gagnes. Bah, c'est pas énorme, donc tu gagnes quelques secondes. Mais c'est super intéressant, ça te permet de garder ta cible en vue sans regarder si tu es en train de tripoter, quoi, tout simplement. Donc on va faire nos 25 cartouches chacun et après je vous emmènerai sur les cibles pour voir lequel est le moins mauvais. Vous voyez, 25 cartouches chacun. C'est pas très beau. Je vous le dis, c'est pas très beau. Mais bon, c'est pas grave. T'as gagné rien du tout. Ah, parce qu'il faut savoir que le mec il triche en plus. À coup sûr. Parce que les tables sont pas très rigides et quand je tire il appuie dessus, cette espèce d'enfoiré. Donc voilà, alors ça c'est mon massacre. C'est pas beau, hein. Non, franchement c'est pas beau. Ça c'est le sien. Alors je sais pas c'est lequel qui est le moins mauvais quand même parce que il y a un peu de merde sur les deux. Et je vais faire comme tous ceux qui sont de mauvaise foi, de toute façon je vais dire c'est pas de ma faute. Il y a trop de vent, il y a le soleil, il m'a ébloui. Le Mistral. C'est le Mistral, c'est le Mistral. Et qu'est-ce que t'as fait là? Ah ouais, là c'est déjà un peu plus sympa. Pousse-toi parce que t'es voilà. Hein, encore, casse-toi, loin. Excusez-moi, je meurs et je reviens. Sur 9 balles. Voilà. Donc la conclusion de la chose, non, la carabine elle est bien. Le système de l'armement linéaire, moi à titre personnel, j'ai bien accroché. Parce qu'on a un gain de temps qui est quand même pas mal, ça nous permet de garder la cible en vue. Et puis voilà quoi. Hein, allez, je vous dis à bientôt.